Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment enfin avoir la full planche en perfect form. Je vais vous expliquer en 5 points ce qui fait qu'une planche est perfect form ou pas. On va voir les erreurs courantes à éviter. Je vais à chaque fois que je donne une erreur vous expliquer comment la corriger. Et on va aussi voir si parfois dans les entraînements c'est une bonne chose ou pas d'être en bad form. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer les priorités à corriger et je vais vous donner un plan d'action pour avoir la meilleure full possible. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est une planche en perfect form. Le premier point, évidemment, ça va être la protraction. J'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet, alors je vous conseille d'aller la voir pour vraiment avoir toutes les informations. Mais ne vous inquiétez pas, je vais quand même résumer ce qu'il faut faire pour chacun des points que je vais énoncer. Pour le deuxième point, qui fait qu'une planche sera correcte, c'est les bras tendus. Ils doivent être complètement tendus et verrouillés. S'ils sont légèrement pliés ou alors si vos biceps assistent trop vos coudes et qu'ils ne sont pas complètement verrouillés, c'est considéré comme bad form. Le troisième point, ça va être la rétroversion du bassin qui va être ultra utile pour l'alignement, pour avoir le bassin à la même hauteur que les épaules et les pieds. Ensuite, nous avons tout simplement l'alignement. Même si vous êtes complètement droit, vous pouvez très bien tendre vers le haut ou tendre vers le bas. Je vais donc aussi vous expliquer comment corriger ça. Et le cinquième point, ça va être deux choses qui sont plus un détail, mais c'est tout aussi important que le reste. Ça va être le regard, la direction du regard et les pointes de pied, qui vont être super importantes, surtout quand vous aurez déjà une bonne foule. Donc, comme vous l'aurez compris, la première erreur, c'est de ne pas être assez protracté. Je vais vous faire un tout petit résumé de ce qu'il faut faire en direct sur les barres. Encore une fois, si vous n'avez pas encore vu la vidéo complète sur la protraction, allez la voir, il y aura bien plus d'informations que là. Mais je vais vous donner vraiment les points de base. Donc si vous n'êtes pas assez protracté, je vous le rappelle. Donc vous mettez en premier lieu, donc ça va être avec vos deux épaules vers l'avant, tout en étant vers le bas pour contracter le grand dorsal et les grands dentelés ici, vers l'avant jusqu'à sentir la contraction des trapèzes. Et avec ceci, on sera déjà pas mal. Et vos deltoïdes antérieurs vont se contracter sous le poids de la charge. Donc plus vous allez vous avancer, plus vos deltoïdes antérieurs vont aussi se contracter. Donc trapèze, deltoïde antérieur et grand dorsal, grand dentelé. Et là, vous avez une bonne protraction. Je le précise quand même si j'en parle dans l'autre vidéo, la protraction, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont avoir du mal à le faire, que ce soit génétiquement ou par manque de force. L'important, c'est de toujours essayer de l'activer. Et quand vous allez prendre en force avec des bons programmes d'entraînement, vous allez être capable de l'activer de mieux en mieux. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression de ne pas y arriver, c'est normal au début. Ensuite, le deuxième point, ça va être les bras. Donc comment faire pour qu'ils soient complètement tendus et qu'ils soient verrouillés à 100%. Je vous rassure, il y a un tips pour ça. Donc pour avoir les bras tendus, il faut tout simplement orienter l'intérieur des coudes ici vers l'avant. Si c'est trop sur le côté, ça va avoir tendance à plier sous la charge. Si c'est bien orienté, ça va bien activer votre biceps et là, la pliure sera quasiment impossible. Donc bien orienté, avec aussi le deltoïde antérieur qui va s'orienter vers l'avant. Attention cependant à ne pas faire d'hyper-extension parce que vous risquez de vous blesser à l'épaule, mais simplement une orientation du coude et de l'épaule. Donc vous êtes comme ça, regardez bien l'intérieur de mes coudes, les orienter légèrement vers l'avant. Ça rend la pliure impossible. Ensuite, on a un point, c'est la rétroversion. Je sais que dans ma vidéo sur la protraction, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé des conseils sur la rétroversion pour une prochaine vidéo. Je vais vous expliquer un maximum de choses ici, et si vous le voulez en commentaire, dites-moi si je devrais faire une vidéo complète à ce sujet, parce que c'est quand même assez complexe, même si on va voir que c'est pas si difficile à comprendre. Simplement qu'à appliquer, c'est pas forcément naturel pour tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mouvement de la rétroversion du bassin, ça va vraiment se corriger en contractant le fessier pour amener son bassin vers l'avant. Sans toucher au dos ou quoi que ce soit. Justement, les lombaires, ils doivent rester complètement détendus, ils ne font absolument rien. C'est vraiment ce mouvement-là, où vous contractez votre fessier pour que votre bassin aille vers l'avant. Ça va faire en sorte que votre dos va rester complètement détendu et vous allez avoir comme ça tout le gainage nécessaire pour maintenir vos jambes vers le haut et pour décoller quand vous êtes au bout de votre ligne. Une erreur courante, c'est de faire ça, mais en fait avec les lombaires en creusant le dos ici. Certaines personnes pensent qu'il faut aller chercher comme ça, mais pas du tout en fait. Le dos reste droit, le dos ne bouge pas, c'est simplement le bassin qui fait ce mouvement-là. C'est simplement ça. En contractant le fessier, vous allez voir que ici tout est contracté et ça va venir vous mettre dans la bonne ligne au niveau de votre bassin. Il est parfaitement engagé comme ça. On va voir ce que ça donne directement en faisant une planche. Je vais commencer la ligne sans l'activer et juste avant de décoller, je vais l'activer, au moins vous verrez vraiment la différence. Et là, on voit que mon fessier ne dépasse pas du tout la hauteur de mes épaules en planche. Pour le quatrième point qui est l'alignement,
je vais vous donner aussi un tips très simple. Si vous avez l'impression que votre bassin va trop haut, vos pieds vont trop bas, vos épaules sont pas assez alignées avec le reste, il y a un tips qui peut régler ça directement. Donc le conseil qui va vous permettre de rester aligné et donc éviter le fait d'être en rampe vers le haut ou vers le bas, ça va être de se faire le plus grand possible. Ça, c'est un conseil que je donne souvent, il peut même vous être utile pour vous êtes au bout de votre ligne. Là, vous vous agrandissez un maximum, ça va tout gainer et vous allez forcément, en mettant vos pieds le plus loin derrière et le haut de votre corps le plus loin devant, vous allez automatiquement vous mettre à niveau avec un gainage parfait. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je vais faire une ligne et au bout, je vais me faire le plus grand possible et vous allez voir. Donc là, j'arrive au bout de ma ligne et là, je m'agrandis en faisant le plus grand possible. Et forcément, vu que mes pointes de pied visent vers l'arrière et le haut de mon corps vise vers l'avant, et bien automatiquement, je suis à niveau. Évidemment, si vous manquez de force, vous allez avoir du mal à vous aligner pleinement. Mais l'important, c'est que vous sachiez quand vous avez assez de force que vous pouvez avoir cette forme-là simplement avec ce tips. Et en combinant tous les tips que je vous ai donnés avant, bien sûr. Les deux derniers tips qui vont aller ensemble, ça va être les pointes de pied et le regard. Si je les ai mis ensemble, c'est qu'ils ont un point commun, c'est que le regard, en fait, va vous donner la trajectoire de votre planche. Ça va faire que si votre nuque, si vous regardez trop vers l'avant en planche, votre nuque va se tordre et ça va faire que ça va désactiver votre trapèze pour la protraction. Donc encore une fois, un seul de ces défauts peut amener d'autres défauts. Mais l'important, c'est que en gardant votre nuque comme ça, en regardant donc très légèrement vers l'avant, mais vers le bas, de manière à ce que votre nuque soit droite, ça va vous donner la bonne direction grâce à un effet miroir. Si vous regardez vers le bas avec l'avant de votre corps, automatiquement l'arrière de votre corps va aller vers le haut, donc vos pointes de pied. Donc tout va donner la direction, que ce soit les pointes de pied ou le regard. Si vous voulez, imaginons faire une presse une fois que vous avez un bon niveau, vos pointes de pied vont vous donner la trajectoire qui va faire que vous allez monter. Et votre regard va donner la trajectoire à vos pieds qui est de monter jusqu'à la planche. Donc je vais vous montrer exactement où il faut regarder et vous allez comprendre l'importance des pointes de pied. Avec l'habitude, je sais exactement où je dois placer mon regard, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous fassiez une presse, que vous soyez en train de tomber, il ne faut jamais bouger le regard. Il va toujours rester au même endroit, même quand vous serez en handstand. Moi, je sais que je vais regarder à peu près à ce niveau-là quand je vais faire ma planche, parce que ma tête sera à cette hauteur-là, tout simplement. Au moins, ma nuque ne sera pas du tout tordue. Je vais vous montrer même en faisant une presse pour que vous compreniez aussi l'importance des pointes de pied, et vous allez voir que mon regard ne bouge jamais de cet endroit-là, ce qui fait que ma tête reste toujours stable. Parce que le fait de ne pas avoir la tête stable, ça va vous faire perdre votre proprioception, vous ne saurez plus comment vous placer et vous risquez de perdre l'équilibre. Et là, vous avez vu que, à part quand j'étais tout en haut en handstand, mon regard a un petit peu bougé parce que sinon j'étais obligé de regarder trop vers le haut, mais ma tête est toujours restée stable. Et pour la négative, je ressors ma tête vers l'avant en fixant le même point. Maintenant, on en arrive à une question. C'est bien, vous avez plein de tips pour avoir la forme parfaite, mais est-ce que c'est vraiment utile quand vous débutez d'avoir la meilleure forme possible? La réponse est non. Il va falloir dans vos programmes adapter la forme que vous avez à votre niveau. Si vous voulez faire du clean tout le temps, au final, votre force en volume va progresser très lentement. Je sais qu'il y a pas mal de personnes, surtout en ce moment, qui ont des problèmes avec la forme sur les réseaux, mais honnêtement, si on faisait en fonction de ces gens-là, on ferait plus grand-chose. La bonne façon de s'entraîner, c'est de faire du bas de forme tout en restant à peu près correct, c'est ce que je vais vous expliquer juste après, jusqu'à avoir la forme suffisante pour permettre à votre corps d'assumer la parfaite forme. C'est dans ce sens-là que ça doit aller. C'est en premier, comme quand on commence n'importe quelle activité, on fait des choses un peu brouillon, mais grâce à l'entraînement, c'est ça qui fait qu'on peut les faire parfaitement. N'essayez pas de sauter des étapes. Et là, on en vient au point à corriger en priorité. C'est là qu'il va falloir un tout petit peu se forcer pour pas être trop bas de forme non plus et ne pas être complètement no rep. Le premier point à corriger, ça va être les bras. Il faut absolument qu'ils soient tendus. Ça vient surtout par habitude. Donc tournez bien vos coudes vers l'avant, habituez-vous en faisant des petites tocs, ou alors même quand vous faites des séries de pompes, si vous êtes très débutant, habituez-vous à toujours tendre vos bras un maximum quand vous remontez. Ça, c'est vraiment, vous ne pouvez pas faire de la planche si vos bras ne sont pas tendus. Je ne veux pas vous voir vous entraîner en planche si vos bras sont légèrement pliés. Ça, c'est la seule chose qu'il ne faut absolument pas faire. Le deuxième point, ça va être le regard. Apprendre la bonne trajectoire, c'est la base.
Quoi que vous fassiez, c'est même plus important pour commencer à vous entraîner que la protraction, parce que même si vous avez une bonne protraction, si vous ne savez pas où mettre votre regard, au final vous l'activerez mal, vous n'aurez pas les bonnes activations, donc c'est important à corriger en premier. Ensuite, en troisième point, évidemment, il y a la protraction qu'il va falloir travailler, mais ça, ce sera vraiment du travail plus moyen terme. C'est quelque chose qui se corrige, surtout si vous avez du mal, ça met pas mal de temps à se corriger en réalité. Mais si vous avez l'intention de la placer à chaque fois que vous vous entraînez, ça va aller assez vite. Et si vous avez l'impression de trop stagner, c'est qu'il y a une information que vous n'arrivez pas à assimiler. Retournez voir ma vidéo, faites de la visualisation, essayez vraiment de ressentir les conseils que je donne. Les conseils que je donne, vous pouvez les entendre, mais pour la protraction, si vous n'arrivez pas à les assimiler et à les appliquer, ça va faire comme si vous ne connaissiez pas l'information. Donc très important, remettez-vous en question, vous avez toutes les informations, il faut simplement savoir les mettre en place. En quatrième point, on a l'alignement. Donc vraiment, si vous êtes en rampe soit vers le haut, soit vers le bas, les activations changent complètement. Donc au bout d'un moment, il va falloir vraiment être droit. Et en cinquième point, il y a la rétroversion. Alors, j'aurais pu la mettre plus haute effectivement, mais le truc c'est qu'avec l'alignement, en général, la rétroversion suit toute seule. Et c'est simplement une technique. Vous n'avez besoin d'aucune force en plus pour activer votre rétroversion. Il faut juste la comprendre. Et de toute façon, si vous êtes bien aligné, vous avez une protraction qui est déjà quasiment correcte. Donc voilà, je vous affiche ici en priorité ce que vous devez travailler. Et dès que vous avez passé un point, vous vous intéressez à un autre. Ne vous laissez pas envahir d'informations, passez d'un point à l'autre, d'une priorité à l'autre, et c'est comme ça qu'on avance. Si vous faites tout en même temps, vous allez perdre votre énergie et vous n'allez plus savoir quoi faire. Si vous voulez aller encore plus loin, avoir les meilleures informations, un suivi de très près complètement personnalisé, avec plusieurs appels avec moi pour avoir la meilleure progression possible, contactez-moi sur Instagram, Cadasval, et dites-moi quel est votre niveau, quels sont vos objectifs, et je vais vous expliquer comment je vais pouvoir vous aider à passer à l'étape supérieure. J'espère sincèrement que tous ces conseils vont vous aider à passer des caps dans votre progression. Et sur ce, entraînez-vous bien. Ciao!